qui fait porter avec. Ma santé, santé, mon Dieu, qui fait merveille pour nous. C'est un peuple que j'ai choisi pour faire service. C'est un peuple que j'ai aimé pour faire tout la machine. C'est un peuple que j'ai aimé, c'est Jésus témoin. La santé, mon Jésus, et soit des piatons. La santé, santé, mon Jésus, promesse pour faire de faire. C'est un peuple que j'ai choisi pour faire service. C'est un peuple que j'ai aimé pour faire tout la machine. C'est un peuple que j'ai aimé, c'est Jésus témoin. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, et la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous, mes frères et mes sœurs, à célébrer cette Eucharistie en ce 26e dimanche du temps ordinaire de l'année A. Demandons au Seigneur la grâce de vivre dans une relation sincère les uns envers les autres, de vivre dans une relation sincère avec lui pour tous nos manques de sincérité dans nos relations interpersonnelles et notre manque de sincérité dans notre relation avec Dieu. Au début de cette célébration, reconnaissons nos pécheurs en implorant la miséricorde de Dieu. Je confesse Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en parole, par action et par commission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Pitié, pour nous.
tout temps, compliment pour tout temps. Compliment pour tout temps, compliment pour tout temps, compliment pour tout temps, compliment pour tout temps. Puis mon Dieu dans ce ciel-là, on dit bravo pour lui. Puis mon Dieu dans ce ciel-là, on dit bravo pour lui. On veille pour lui, compliment pour tout temps, on veille pour lui. Compliment pour tout temps. Que posé sous terre, tout petit lion, n'a dit que posé pour la relève. C'est pour tout le monde qui veut vivre que posé. Compliment pour tout temps, compliment pour tout temps, compliment pour tout temps, compliment pour tout temps. N'a dit Jean ou de bien, n'a pas donné, on a fait compliment pour vous. N'a dit merci pour valer belle grand-mère. Compliment pour tout temps, compliment pour tout temps, compliment pour tout temps, compliment pour tout temps. Puis mon Dieu dans ce ciel-là, on dit bravo pour lui. Puis mon Dieu dans ce ciel-là, on dit bravo pour lui. On nous élève pour lui, compliment pour tout temps. On nous élève pour lui, compliment pour tout temps. Mon Dieu t'en met tout, ou gagne tout pouvoir, ou c'est celle loi, ou c'est celle pitié papa. Mais Jésus-Christ, ou c'est pitié manger. Compliment pour tout temps, compliment pour tout temps, compliment pour tout temps, compliment pour tout temps. Ou même Jésus-Christ qui s'est sauvé d'ailleurs, ou t'es venu pour être péché les hommes, à l'Esprit Saint, ou chita à toi papa. Compliment pour tout temps, compliment pour tout temps, compliment pour tout temps, compliment pour tout temps. Puis mon Dieu dans ce ciel-là, on dit bravo pour lui. Puis mon Dieu dans ce ciel-là, on dit bravo pour lui. On nous élève pour lui, compliment pour tout temps. On nous élève pour lui, compliment pour tout temps. Messe d'Action de grâce pour Michel Lenz Mélien, Valérie Castellus Bontemps, Diello de Figaro, Cachel Destinoble, Édouard Daindy de Blas à l'occasion de leur anniversaire de naissance. Nous prions pour Cassandre Célestin, Janida Azor, Carl Richard Tortue, Secret, Grania et Christian Lazare. Prions le Seigneur. Dieu qui donne la preuve suprême de ta puissance, lorsque tu patientes et prends pitié, sans te lasser, accorde-nous ta grâce, en nous attendant vers les biens que tu promets, nous parviendrons au bonheur du ciel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre d'Ézéchiel, chapitre 18, les versets 25 à 28. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Je ne désire pas la mort du pécheur. Et pourtant, vous dites, la conduite du Seigneur est étrange. Écoutez donc, fils d'Israël. Est-ce ma conduite qui est étrange? N'est-ce pas plutôt la vôtre? Si le juste se détourne de sa justice, se pervertit
Mais si le méchant se détourne de sa méchanceté pour pratiquer le droit et la justice, il sauvera sa vie. Parce qu'il a ouvert les yeux, parce qu'il s'est détourné de ses fautes, il ne mourra pas, il vivra. Parole du Seigneur. Méditons le psaume 24. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. Ensemble. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route, dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Oublie les révoltes, les péchés de ma jeunesse. Dans ton amour, ne m'oublie pas. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. Il est toi, il est bon le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. Les apôtres Saint Paul pour Philippiens, chapitre 2, versets 1 à 11. Frères, si gagnons consolation dans Christ là, si gagnons encouragement, charité, si gagnons communion, esprit là, si gagnons entrailles, pitié, fait cœur content, net. Entend nous gagnons même sentiment, même charité, nous faisons certes que nous avons même façon pour nous envisager bagaille. Vivre sans nous payer aucune jalousie, sans nous pas pécher aucune gloire qui vide, mais en temps nous rabaisser tête nous, pour chaque monde considérer l'autre là comme plus supérieur passé, sans chaque monde pas considérer avantage personnel, mais au contraire à faire l'autre. C'est pour nous gagner dans nous, même sentiment qui était dans Christ Jésus-Christ. Lui-même, malgré qu'il était dans condition manger, égal à manger, il n'a pas considéré ça comme pour un bagage, il kembe pour propre tête pâle. Mais, il vide pour tête lui, en tant qu'il prend condition esclave. Il vit pour tout le monde. Et puis, d'après le comportement ouais, il sait un monde. Il a baissé pour tête lui, en tant qu'il obéit juste dans la mort à la croix même. C'est peut-être ça, bon Dieu révèle en l'air.
il bat un nom qui enlève tout nom. Comme ça, au nom de Jésus, tout genou fait pour ployer dans le ciel là, sous terre à combattre. Et puis, toute langue pour déclarer, c'est comment Jésus-Christ y est dans le gloire de mon Dieu Papa. Parole de mettre là. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia, chante Alléluia, chante Alléluia au Seigneur. Alléluia, Alléluia. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi, je les connais et elles me suivent. Alléluia. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia, chante Alléluia, chante Alléluia au Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Au chapitre 21, les versets 28 à 32. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple, « Quel est votre avis ? Un homme avait 2 fils. Il vint trouver le premier et lui dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui à la vigne. » Celui-ci répondit, « Je ne veux pas. » Mais ensuite, s'étant repenti, il y alla. Puis le père alla trouver le second et lui parla de la même manière. Celui-ci répondit, « Oui, Seigneur. » Et il n'y alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Ils lui répondent, « Le premier. » Jésus leur dit, « Amen, je vous le déclare, les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume des cieux. Car Jean le Baptiste est venu à vous sur le chemin de la justice, et vous n'avez pas cru à sa parole, mais les publicains et les prostituées y ont cru. Tandis que vous, après avoir vu cela, vous ne vous êtes même pas repenti plus tard pour croire à sa parole. » Acclamons la parole de Dieu. Sœurs et frères bien-aimés, les textes de la liturgie du dimanche dernier nous ont permis de redécouvrir que Dieu est bonté et miséricorde. Il agit de manière juste et miséricordieuse envers tout le monde. Aujourd'hui encore, l'Évangile nous donne de continuer à scruter la profondeur de la miséricorde divine. Le texte évangélique du jour nous montre que notre Dieu ne condamne pas le pécheur ou ceux qui n'accueillent pas sa parole, mais il attend toujours sa ou leur conversion. Quoi que nous fassions, quoi que nous disions, il demeure toujours les bras ouverts à nous accueillir afin de nous abreuver à la source de sa miséricorde. L'évangile de ce matin nous fait méditer sur la parabole des 2 fils à qui leur père avait demandé d'aller travailler à la vigne. La parabole nous dit que le premier avait répondu catégoriquement « Je ne veux pas », mais ensuite, s'étant repenti, il y alla.
Le deuxième disait « Oui Seigneur », mais il n'y alla pas. Après avoir présenté ces deux situations, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple qui étaient là, lequel des deux a fait la volonté du Père? Et il était facile de répondre le premier. Jésus, à son tour, leur dit « Amen, je vous le déclare, les publicains et les pécheurs vous précéderont dans le royaume des cieux. » À bien analyser cette parabole, sœurs et frères, nous pouvons en tirer plusieurs leçons, non seulement pour notre vie spirituelle, mais aussi pour notre relation interpersonnelle. Une première leçon à tirer, c'est la sincérité. Le premier fils, même s'il a refusé, était sincère. Il ne veut pas, il dit explicitement ou clairement qu'il ne veut pas. Je crois qu'aujourd'hui, il y a un manque de sincérité dans notre monde. Manque de sincérité dans nos relations interpersonnelles. Manque de sincérité dans les couples. Manque de sincérité dans nos communautés. Manque de sincérité dans notre Église. Souvent, nous disons oui, ou du moins nous acceptons certaines choses qui ne sont pas conformes à notre logique personnelle et rationnelle, sans rien dire. Parfois, nous avons des positions contraires avec de bons arguments recevables et acceptables contre les dires ou les réalisations des autres. Pourtant, nous gardons le silence. Cette incapacité ou ce manque de volonté de s'exprimer ou de dire ce que l'on veut ou ce que l'on pense peut être à la base de grands conflits entre les hommes parce que nous n'acceptons pas les choses de tout cœur, mais contre notre volonté. De notre côté, il y en a qui veulent que les autres acceptent tout ce qu'ils font et proposent aveuglément. Le chrétien doit apprendre à accepter ou tolérer des positions contraires. Vous ne voulez pas, vous dites que vous ne voulez pas si vous avez de bonnes raisons. Et l'autre doit apprendre à respecter votre liberté et votre volonté. Voilà pourquoi, sœurs et frères, dans nos relations interpersonnelles, il faut toujours chercher à cultiver la transigeance, c'est-à-dire avoir la capacité de découvrir ce qui est bien, avoir la capacité de changer de position. Cependant, un enfant ne doit pas dire à ses parents qu'il ne veut pas aller à l'école. Un enfant comme ces enfants qui sont là ce matin, tout simplement parce qu'il n'en a pas envie, ou du moins parce qu'il n'aime pas l'école. Ce n'est pas une raison de ne pas y aller. Il répond à son amour, mais il nous donne toujours la chance de nous convertir. Parfois, nous n'acceptons pas des choses tout simplement parce que nous ne comprenons pas. Mais après avoir compris et découvert les raisons de la chose, après avoir écouté la voix de notre conscience, et bien souvent nous acceptons ce que nous ne voulons pas accepter auparavant. Voilà pourquoi, sœurs et frères, cette parabole nous invite à écouter toujours la voix de notre conscience. L'Évangile nous dit que le second fils a répondu immédiatement par l'affirmative. Pourtant, il n'y va pas. À travers le second fils, nous pouvons découvrir la figure de tous ceux qui disent et font semblant qu'ils suivent le Christ. Pourtant, leur cœur est loin de l'accomplissement de la parole et de la volonté du Seigneur. Marie-Noël Tabu dirait que ce sont des professionnels de la religion ou des chrétiens de l'extérieur. Le vrai chrétien doit chercher à vivre dans la sincérité tout en suivant sa conscience qui doit être elle-même éclairée par la lumière de l'Esprit Saint. Car la meilleure chose qui puisse nous transformer de l'intérieur ou transformer toute notre vie, c'est notre conscience. Si l'Évangile ne touche pas la conscience du pécheur,
Si l'Évangile ne touche pas notre conscience, nous ne pourrons pas prendre le chemin de la conversion. Il y a quelqu'un qui disait, en tout homme, il y a un petit coin que le mal n'atteint pas. Et je crois que c'est par ce petit coin que Dieu peut passer pour susciter notre conversion, pour susciter la conversion des pécheurs. Et si ce petit coin existe chez tout homme, cela sous-entend que tout homme peut prendre le chemin de la conversion. Tout homme peut se convertir, quelle que soit sa situation, car il n'est jamais trop tard pour bien faire, il n'est jamais trop tard pour se convertir. Toutefois, il faut mentionner que l'homme peut se convertir uniquement avant sa mort. Après la mort, il n'existe plus de conversion pour les humains. Voilà pourquoi Jésus nous demande de nous convertir aujourd'hui même. Augmente Dino nous dit qu'un seul jour compte pour lui, c'est aujourd'hui. Tout ce que nous avons à faire, le bien, du bon, il faut apprendre à le faire aujourd'hui même. C'est aujourd'hui qu'il nous faut apprendre à accueillir, à accepter, à mettre dans notre vie la parole de Dieu. Il ne faut pas remettre à demain cet engagement, cette volonté, ce désir de pratiquer l'Évangile, ce désir d'accomplir la volonté de Dieu. La première lecture du livre du prophète Ézéchiel nous dit « Si le méchant se détourne de sa méchanceté pour pratiquer le droit et la justice, il sauvera sa vie. S'il s'est détourné de ses crimes, c'est certain, il vivra et ne mourra pas. » En effet, Jésus a trouvé chez les publicains et les pécheurs un désir de conversion sincère, ce qu'il n'a pas trouvé chez les grands prêtres et les anciens du peuple. Voilà pourquoi il leur disait que les prostituées et les pécheurs les précèdent dans le royaume des cieux. Moi, comme prêtre, vous, comme religieux, religieuses, comme laïcs, qui que vous soyez, si nous ne sommes pas habités par ce désir sincère de suivre Jésus en écoutant la voix de notre conscience, même si nous prions, même si nous sommes à l'église chaque matin ou chaque dimanche, les méchants, s'ils changent de comportement, pourront nous précéder dans le royaume des cieux. Voilà pourquoi, sœurs et frères bien-aimés, nous devons toujours nous mettre à l'école de Jésus. Nous sommes tous invités à reprendre les paroles du psalmiste dans le psaume que nous venons de méditer ce matin pour nous tourner vers Jésus en disant « Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. » Mais pour que le Seigneur puisse nous façonner, il faut demeurer entre ses mains comme l'argile entre les mains du potier. Il nous faut cultiver l'humilité. La deuxième lecture nous dit « Ayez assez d'humilité pour estimer les autres supérieurs à vous-même. » Saint Paul ne nous demande pas de nous sous-estimer, de nous dévaloriser, de nous diminuer devant les autres, mais il nous demande de voir en eux des fils et des filles, des frères et des sœurs à aimer. Tous, sœurs et frères bien-aimés, nous devons apprendre à reconnaître en nos frères des fils et des filles de Dieu. Nous devons chercher, découvrir présence en Dieu, la caillou, à travers cette parole. Saint Paul veut nous demander également de ne pas nous considérer supérieurs aux autres, car tout esprit de supériorité, d'orgueil, de grandeur était compatible à l'humilité. Si nous avons en nous un esprit de supériorité, d'orgueil, de grandeur, nous ne pourrons pas être humbles. Et l'humilité est la condition essentielle pour se laisser façonner par la parole de Dieu afin de pouvoir se convertir. C'est l'humilité, sœurs et frères, qui nous donne de comprendre notre petitesse devant la grandeur
et la toute-puissance de Dieu à qui nous devons obéissance sincère. Durant cette Eucharistie, les frères et sœurs, demandons à Jésus la grâce de l'humilité, la grâce de toujours suivre la voie de notre conscience tout en se laissant illuminer par l'Esprit Saint, car c'est ainsi que nous pourrons demeurer vraiment dans une intimité profonde avec lui, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Présents, sœurs et frères, mettons-nous debout et professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Notre Seigneur, il a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Après avoir professé notre foi, faisons maintenant monter vers ce Dieu de bonté, de justice et de miséricorde toutes nos intentions de prière. Seigneur, donne-nous ton esprit pour bâtir ton royaume. Pour tous ceux qui répondent oui à l'appel du Christ dans les vocations sacerdotales et religieuses, afin que leur vie soit de plus en plus exemplaire, prions le Seigneur. Seigneur, donne-nous ton esprit pour bâtir ton royaume. Pour les hommes politiques qui répondent en général oui à ceux qui doivent les voter, afin qu'ils restent fidèles aux promesses électorales, prions le Seigneur. Seigneur, donne-nous ton esprit pour bâtir ton royaume. Pour tous ceux qui disent non à la souffrance et aux croix de la vie, afin qu'ils y découvrent un chemin qui mène à Dieu et à la joie, prions le Seigneur.
Pour que les communautés chrétiennes en prière disent toujours non aux attitudes négatives et oui aux décisions positives capables de réunir et de raffermir les liens fraternels, prions le Seigneur. Seigneur, donne-nous ton esprit pour bâtir ton royaume. Pour que les personnes qui, pour une raison ou pour une autre, vivent loin de leur pays, disent toujours oui à l'engagement et à l'intégration respectueuse en vue du plein développement de la société qui les accueille, prions le Seigneur. Seigneur, donne-nous ton esprit pour bâtir ton royaume. Prenons maintenant, sœurs et frères, un moment de silence pour demander à notre Dieu la grâce de la sincérité dans nos engagements, la grâce de pouvoir dire ce que nous pouvons faire et de pouvoir faire ce que nous pouvons dire. Prions le Seigneur. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde. Que ta puissance le soutienne dans cette vie et le conduise aux joies de l'éternité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Demande Jésus aux scribes et aux pharisiens. Ce n'est pas celui qui dit oui et ne fait rien. C'est celui qui, malgré ses réticences, prend le chemin du service, de la générosité et du partage. Nous prononçons beaucoup d'amen à la messe. Le prochain qui est dans le besoin, l'enfant qui ne peut se rendre à l'école, le jeune qui ne peut apprendre une profession, la quête à la messe sont autant d'occasions qui nous invitent à convertir nos paroles en actes. Faisons ainsi la volonté du Père. Page 9, le livret. C'est nous qui parlons, nous qui la nation en le royaume pour faire service tout s'ennuie, c'est nous qui parlons, nous qui la nation en le royaume pour sauver Fabio. Pas
9. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qui te plaira. Quoi que tu fasses, je te remercie. Je suis prête à tout. J'accepte tout, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi. Mon Père, en toi je me confie. En tes mains, je mets mon esprit. Je te le donne, le cœur plein d'amour. Je n'ai qu'un désir, t'appartenir, Car tu es mon Père, je m'abandonne à toi. Car tu es mon Père, je me confie en toi. Car tu es mon Père, je m'abandonne à toi. Car tu es mon Père, je me confie en toi. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qui te plaira. Quoi que tu fasses, je te remercie. Je suis prête à tout. J'accepte tout, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi. Prions ensemble au moins d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu de miséricorde, accepte notre offrande, qu'elle ouvre largement pour nous la source de toute bénédiction, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, dans le mystère de sa part, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire.
Nous portons désormais ces noms glorieux, nation sainte, peuple racheté, race choisie, sacerdoce royal. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies. Toi qui nous fais passer des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en Dieu de grâce il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en Dieu de grâce, il la bénit,
et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Max Loa, l'auxiliaire du Cange, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple les rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi. Écoute notre prière, Seigneur, pour Michel Lenz-Milien, Valérie Casseus Bontemps, Delo Figaro, Cachel Destinoble, Édouard Daindi Douglas, qui célèbrent aujourd'hui leur anniversaire de naissance. Nous te demandons, Seigneur, de les bénir en ce grand jour de leur vie. Écoute notre prière, Seigneur, pour Cassandre Célestin, Janida Azor, Carl Richard Tortu, Secret Ghanéen, Christian Lazare. Écoute, Seigneur, la prière de chacun de nous ici présents et ramène à toi, Père précisément, tous tes enfants dispersés. Souviens-toi de Corinne Archil, Élise Archil, Marie Glorieuse bien-aimée, Nosira Dimanche, Roland Montreuil, Monsieur, Madame Joseph, Gaspard Alexis, Monsieur, Madame Mérité, Lausière, que tu as appelés auprès de toi, puisqu'ils ont été baptisés dans la mort de ton Fils, accorde-leur de participer à sa résurrection, le jour où le Christ, ressuscitant les morts, rendra nos pauvres corps pareils à son corps glorieux. Souviens-toi aussi de nos frères défunts. Souviens-toi des hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour toujours.
Quand tu essuieras toute larme de nos yeux, en te voyant, toi notre Dieu tel que tu es, nous te serons semblables éternellement, et sans fin nous chanterons ta louange par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, l'esprit d'amour du Père et du Fils, l'esprit de notre baptême qui fait de nous des frères et des sœurs, disons avec confiance cette belle prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Sœurs et frères bien-aimés, même si vous n'allez pas vous tendre la main, mais partageons un geste de paix, partageons un geste d'amour. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, c'est lui l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Nous demandons aux fidèles qui veulent recevoir la communion de bien vouloir se mettre debout. Et les ministres extraordinaires de la communion vont passer vous donner le corps du Christ. Page 10.
Moi choisi, c'est volonté, moi, c'est pour présent. Chaque jour, la vie, moi, c'est pour présent. Chaque jour, la vie, moi, tous les jours. Jésus ramène moi en premier, c'est ça, il dit moi. Tous les jours, il ramène des billes, non, maman, c'est ça, il dit moi. Tous les jours, il choisit pire, je bâtis moi, c'est pour présent, ma vie moi. Tous les jours, je dis mais rencontrer Jésus avec moi. Moi choisir, c'est volonté moi, c'est pour présent. Chaque jour, ma vie moi, c'est pour présent. Chaque jour, ma vie moi. Tous les jours. Il préfère qui chante dans vie moi, c'est ça, il dit moi. Tous les jours, fais pitié, fais bien, c'est pour Jésus que ça, laissez-moi. Tous les jours, Élisée sans lui, croyez pas bon, c'est pour présent, ma vie moi. Tous les jours, je dis moi rencontrer Jésus avec moi. Moi choisir, c'est volonté, c'est pour présent. Chaque jour, ma vie moi, c'est pour présent. Chaque jour, ma vie moi. Tous les jours. Jésus va bien souffle, ma vie moi, c'est ça, laissez-moi. Tous les jours, mais pas moi là, toute bonne volonté, c'est ça, laissez-moi. Tous les jours, mais pas moi pire, je n'en prends moins, c'est pour le présent, ma vie moi. Tous les jours, je dis moi rencontrer Jésus avec moi. Moi choisir, c'est volonté moi, c'est pour présent. Chaque jour, ma vie moi, c'est pour présent. Chaque jour, ma vie moi. Tous les jours.
fidèles qui va joindre la communion, puis approcher et payer la communion avec ses voix qui s'ouvrent l'autel.
si voyons l'espoir. Prière avec ceux qui ne peuvent pas recevoir la communion. Mon doux Jésus, je croise ta présence dans le très saint sacrement. Je t'aime plus que toutes choses et je désire que tu viennes dans mon âme. Je ne puis maintenant te recevoir sacramentellement dans mon cœur. Viens-y au moins spirituellement. Garde-moi toujours uni à toi et à mes frères et sœurs. Dieu, notre Père, je t'offre le sang très précieux de ton divin Fils, Jésus, notre Seigneur, pour la conversion des pécheurs, pour la guérison des malades, à l'intention des âmes du purgatoire, pour les besoins de ton Église et du monde entier. Amen. Page 13.
Prions le Seigneur. Que cette Eucharistie, Seigneur, renouvelle nos esprits et nos corps et nous donne part à l'héritage glorieux de celui qui nous unit à son sacrifice lorsque nous proclamons sa mort. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Annonce du dimanche 27 septembre 2020. L'école professionnelle Monseigneur Joseph Sergio annonce les inscriptions académiques 2020-2021. Devient un ou une professionnelle avec possibilité de formation pour tous les niveaux d'études, arts ménagers et économie domestique en 6 mois, électricité, plomberie, cuisine et pâtisserie, informatique, cosmétologie en 1 an, hôtellerie et couture en 2 ans. L'école est reconnue par l'État et l'examen officiel avec diplôme est garanti. Une demi-bourse est offerte aux 5 premiers inscrits et aux intéressés munis d'une recommandation de leurs responsables religieux. Des séminaires et des ateliers de travail sont organisés tout au long de l'année. La formation des stages est assurée de les institutions de renom. L'école aide les étudiants diplômés de la recherche d'emploi. Inscrivez-vous avant l'augmentation prévue des frais. L'administration accueille au 70 avenue Jean-Paul II ou répond au 37 08 86 47. Les classes respectent les normes sanitaires pour les élèves et sont bien adaptées. L'Internet est gratuitement offert aux étudiants. Les élèves sont assurés médicalement par la clinique paroissiale qui s'ouvre à toute la population de 8h à 3h au 70 avenue Jean-Paul II ou en traversant la cour de l'église. Téléphone 35 67 48 23 ou 32 93 85 88. Est un jeune homme ou une jeune fille à devenir autonome ou à se lancer sur le marché du travail en s'inscrivant à l'école professionnelle de Monseigneur Joseph Sergio. Il y a messe à midi tous les jours en semaine. La messe de 7h en semaine reprendra bientôt. Mardi 29 septembre, 9h, célébration de la confirmation et messe à Saint-Michel à midi. Mercredi 30 septembre, clôture du mois de prière à Saint-Michel à midi. Du 1er au 31 octobre, recommandez le 31 du mois du rosaire avec louange mariale à midi. Ou du 4 au 13 octobre, recommandez la neuvaine à Notre-Dame de Fatima. Chaque mardi à 4h PM, temps de prière charismatique avec le groupe Virgo Maria. Merci d'entrer à l'église par la barrière du parking près de la station de traité. Toutes les célébrations peuvent être suivies sur notre page Facebook, Instagram, YouTube. Remerciements à l'ingénieur Victor Forest et à Paul pour la retransmission des cérémonies. Merci aux chants et chorales, aux lecteurs et lectrices, aux musiciens et à l'équipe d'accueil. Merci au Jardin de Valérie, à la rue Camille Léon, qui reçoit et encadre les jeunes de l'accueil. Merci de ne pas oublier vos promesses de prière et de tout autre support pour le rapatriement des mobiliers, bancs et autres articles religieux offerts à l'Église. Merci aux communautés religieuses pour leur support et pour la préparation à la confirmation. Merci de porter vos masques dans les rues, au marché, dans les lieux publics et à l'Église. Il faut respecter les conseils sanitaires qui sont plus que jamais salutaires. Inscrivez-vous au groupe WhatsApp Enfants du Sacré-Cœur au 29 11 63 63 pour rester informé. Pour recevoir les prières quotidiennes, la vie des saints et pour les demandes administratives,
Que Jésus vous bénisse et vous garde tous dans son cœur sacré, qui vous protège tous. Promesse de mariage entre un grand McDonald, fils de Gustave Engan, et Marie-Suzy Pierre, domiciliée à quartier rural Terrier-Rouge, et de Claire-Lune Fanor, fille de Clernius Fanor et d'Alida Domcitien, domiciliée à Corfeuille, le 3 octobre 2020 à 2h p.m. 28 novembre 2020, 6h30 p.m. Georges Antia et Marie Classie en Adelson. Je tiens à remercier les membres de l'orchestre Lauda et le maestro Fritz qui nous ont aidés à mieux prier avec les chants. Ils ont bien animé la messe de ce matin. Nous leur disons merci. Nous remercions les membres du comité électoral, les religieuses qui sont là, et vous tous, sœurs et frères bien-aimés, qui étiez venus participer à cette Eucharistie. Nous vous disons merci. Sachez que votre oui soit oui et que votre non soit non, mais suivez toujours la foi de votre conscience afin de pouvoir cultiver la sincérité dans vos relations interpersonnelles et dans votre relation avec Dieu. Sur ce, je vous invite à vous mettre debout pour recevoir la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix de Christ. Bonne journée, bon dimanche et excellente semaine à vous tous. Merci. Page 14.